idées prennent toute la place. Ah, on est là, c'est mercredi. Bonjour, Karima. Bonjour. Il y a de la vedette aujourd'hui à l'émission. Il y a de la vedette. Ouais, t'as vu, j'ai mis mon plus beau chandail. Ah oui, c'est ton plus beau chandail. C'est mon plus beau chandail. Il est beau, il te fait bien. Il a beau, belle couleur, bleu-gris pour ceux qui nous écoutent. De la marque Tommy Hilfiger? Pas de marque ici. Non, pas de marque ici. Tu sais que Tommy Hilfiger, il y a une maison à Montréal, hein? À Westmount. Non, c'est pas mal, je te dirais, la plus belle maison de Montréal. Mon père, quand j'étais petit, on allait se promener dans les belvédères, puis on regardait les maisons, puis il me dit ça, c'est la maison de Tommy Hilfiger. Je dis, OK, la maison du gars avec la petite marque ici, petit carré rouge. Hey, c'est payant, un petit carré rouge et blanc. Oui, mais toi, c'est ça, c'est carré rouge, en fait. C'est ça carré qui rouge, t'intéresse. tout est dans tout. Non, mais on va parler avec Luc Poirier tantôt de discipline, parce qu'il a publié sur Facebook un message très court, mais honnêtement, il allait droit au but. Il disait, la vie, l'important, c'est la discipline. On parle beaucoup du talent et de ces affaires-là, mais la discipline, c'est ce qui distingue ceux qui réussissent et ceux qui réussissent moins. On reçoit José Lito également. On va parler d'ennui avec lui. Oui. On essaiera de ne pas s'ennuyer, par contre. Je pense qu'avec José Lito, on ne va pas s'ennuyer. Non. Puis, en parlant de discipline, ça, lui aussi, je pense qu'il va pouvoir nous en parler. Tu sais, tu dis discipline, moi, je dis constance aussi. Parce que des fois, c'est facile d'être, comme on dit, une fusée, mais ensuite de propulser puis de continuer, ça, c'est des fois ce qui est le plus difficile. Donc, en tout cas, moi, j'ai hâte de parler avec ça. J'ai hâte de parler de ça avec Luc. Tu sais, c'est vraiment, en tout cas, moi, ça va me faire réfléchir, effectivement. Hey, j'ai trouvé que la CAQ, dans les dernières heures, ressemblait beaucoup à Québec solidaire, à faire de la petite politique, du petit populisme un peu nono. Là. Je résume, il y a eu une petite controverse entourant le candidat dans la région de Québec du Parti conservateur du Québec, Dominique Dumont. On l'a appelé. Oui, Dominique Dumont, on l'a appelé. Pas Dumont. OK, j'ai compris Dumont. Dumas. Dumas. Non, okay. Dumas. Dominique Dumas. Dominique Dumas ou Dumas. On l'a appelé pour qu'il vienne à l'émission. Ça ne tente pas. Il dit qu'il est une distraction. Pourquoi? Parce que on a déterré des vieilles publications qu'il avait faites sur les réseaux sociaux en lien avec ses positions sur l'avortement. Mm-hmm. Donc, en gros, il avait écrit, il pensait les avoir supprimées, ces publications-là. Mais sur Twitter, c'est vraiment difficile de faire le ménage. Franchement, là, il n'y a rien qui part vraiment totalement. En gros, il se demandait si c'était une si bonne idée que ça, les avortements tardifs. Ben, on rappelle, il n'était pas candidat à ce moment-là. Il était animateur de radio, co-animateur à Québec. Il avait également pris position sur les avortements sexo-sélectifs. Pas trop sûr si c'est une si bonne idée que ça. C'est quoi ça? C'est quand les gens avortent parce qu'ils savent d'avance c'est quoi le sexe, puis ils veulent pas d'un enfant de ce sexe-là. Donc, ils avortent juste parce que c'est un enfant de ce sexe-là. Il a dû répondre à des questions des journalistes, Karima. Et il dit, tu sais, moi, c'est des positions que j'ai prises par le passé. Ça ne sera pas autour de la table au Parti conservateur. Le chef est sorti en disant aussi, c'est comme décidé. Là, il y a un consensus, non seulement au Québec, mais à l'intérieur du parti, on n'ira pas de l'avant. Mais il faut quand même qu'il se démerde avec ça. Et pourquoi je te dis que la CAQ est un peu comme QS? C'est que là, on nous dit quoi? On nous dit, nous, si on prend le pouvoir, il n'y en aura pas de recul en matière d'avortement. Nous, à la CAQ, c'est important, le droit des femmes. Comme si c'était pas important dans tous les partis politiques du Québec, comme s'il y avait vraiment la possibilité au Québec qu'un des partis en lice pour l'emporter aux prochaines élections recule en matière d'avortement. Moi, je trouve ça nono. Ben franchement, là, on n'a pas besoin de ça. Pas besoin de ça, mais en même temps, moi, je trouve que c'est toujours payant. Enfin, je sais pas si c'est payant aujourd'hui autant que ça l'était avant, mais de ramener ça, je pense pour la CAQ, c'est aussi du bonbon. Là. C'est quelque part, tu te dis, je vais sauter dessus. C'est une stratégie politique pour la CAQ de dire, vous voyez, moi, je défends le droit à l'avortement. Nous sommes les pro-choix ici. Il y a une menace pour les femmes, pour le droit des femmes. Alors, vous voyez, ils sont pas nets, ils sont pas clairs. Et en plus, si tu regardes en termes de stratégie pour la CAQ, on le voit. Là. Tu sais, Christine Fréchette, elle joue beaucoup sur le fait que c'est une femme. Tu dis souvent ça, hein? Ben, c'est parce que c'est vrai. Mm-hmm. Elle le dit elle-même dans tous ses discours, à quel point c'est historique, puis c'est donc historique. Puis là, c'est la deuxième femme. Puis quand il y a eu le sommet pour dire, OK, oui, je vais de l'avant sur le sommet, sur l'itinérance, soit tout le moins un forum sur l'itinérance, elle a fait son annonce, elle a dit, bon, OK, oui, je vais aller de l'avant. Elle a invité Pauline Marois. Bon, c'était l'initiative de Pauline Marois, mais je pense que dans la mise en marché de cette idée-là, de montrer cette image de deux femmes, c'était aussi d'aller chercher cette clientèle électorale-là, de dire, vous voyez, je dirais la cible des femmes, peu importe là, de l'âge, là, on va dire de 30 à 70 ans, 80, 90, peu importe, d'aller chercher une clientèle féminine et donc d'aller appuyer sur ce bouton-là, dire, puis ça parle aussi. Tu penses à Martine Biron qui est sortie, puis en disant finalement,
disant attention, ça c'est une menace pour le droit des femmes, en substance, c'est un peu ce qu'elle disait. C'est aussi, tu vas chercher cette génération de femmes qui se sont battues, qui ont eu peur, justement, des fois, de ne pas avoir ces droits-là. Fait que, en bref, tout ça est un peu fabriqué. C'est complètement fabriqué, mais on va aller chercher ça. Cela dit, pour revenir sur cette affaire-là, effectivement, il y a le consensus. Il n'y a personne qui veut remettre ça puis aller fouiller puis dans les lois pour essayer de changer tout ça. Je pense que, tu sais, au Québec, au Canada, c'est maintenant acquis, mais il y a toujours cette menace-là. Tu sais, il y a certains qui vont dire, c'est-à-dire dans l'imaginaire, on va essayer de réactiver ça. Et, mais moi, mon point, c'est que, tu sais, mettons que tu es au Parti conservateur ou même tu es au Parti libéral, tu es à la CAQ, peu importe le parti, il y a quand même un droit aussi à la liberté d'expression. Puis je sais que ça touche une corde sensible, mais tu sais, en ton âme et conscience, tu as le droit de te prononcer puis de dire, regarde, moi là-dessus, j'ai un malaise. Par exemple, pas moi, là, mais je parle de quelqu'un comme Dominique Dumas, il dit, exemple, sur les avortements sexo-sélectifs. Si tu décides que finalement, tu veux avorter une petite fille parce que c'est une petite fille, tu apprends que c'est un sexe féminin, et tu ne veux pas avoir d'enfant de sexe féminin, ben certains ont un malaise avec ça. T'sais, est-ce que tu peux juste l'exprimer? Parce que tu es quand même dans une société de droit où la liberté d'expression devrait être protégée. Ça ne veut pas dire que tu vas rouvrir le débat sur l'avortement. Fait que, tu sais, c'est l'équilibre, je pense, pour le Parti conservateur de dire, regardez, on défend aussi la liberté d'expression. On veut que les personnes, pour des raisons religieuses, morales, éthiques, peu importe les raisons, puissent exprimer ce qu'ils veulent, mais en même temps, tu ne veux pas du tout. Il faut que tu envoies le message clair que le parti est pro-choix, il ne va jamais jouer dans les lois pour essayer de changer ça. Puis moi, là-dessus, je trouve que Éric Duhem, il a été super clair. Là. Il a dit, regardez, là, le parti, c'est un parti pro-choix. Il dit, on a toujours été un parti pro-choix. Cette politique va absolument pas changer. Donc, il a été vraiment clair là-dessus. Puis, il a mentionné là, qu'à l'avenir, pour les candidats, ils vont suivre la ligne de parti. Il dit, pourront exprimer, mais c'est comme par ça exemple, dans tous les partis, là, c'est ça? C'est tout le temps ça? Non, moi, je pense que sur cette affaire-là, tu ne peux pas exprimer de réserve dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire, sur exemple, sur les avortements tardifs, sur les avortements sexo-sélectifs, parce que dès que tu ouvres cette affaire-là, non, ce que je veux dire, c'est que dans tous les crainte... partis, c'est la ligne de parti, c'est ça que je veux dire. C'est que dans tous les partis, c'est la ligne de parti. Ah oui, non, évidemment, mais la ligne de parti, c'est-à-dire... Ta ligne de parti, est-ce que ça fait en sorte que tu vas brimer quand même la liberté d'expression? Tu sais, le Parti conservateur, juste mentionné, là, c'est comme je te dis, ce dossier-là, c'est du bonbon pour les adversaires politiques parce que même si c'est, par exemple, au Parti conservateur du Canada, depuis 2005, c'est inscrit, ils ne veulent pas changer les lois là-dessus, le droit à l'avortement, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais juste te dire, tu sais, il y a eu... que ce soit là, tu sais, de Erin O'Toole, Stephen Harper, Pierre Poilievre sont toujours obligés de se justifier parce que des fois, tu as des projets, ce qu'on appelle de loi et motion d'initiative parlementaire. C'est des tentatives, là, c'est des députés qui essayent de faire des projets de loi un peu différents, d'amener le sujet. Ils veulent leur laisser cette liberté-là de parole, de conscience, mais en même temps, ils veulent envoyer le message que c'est non négociable, le droit à l'avortement. Mais tu sais, je veux dire, ça a beau être du bonbon pour la CAQ, on n'est pas obligé d'avaler ça, là. Moi, je suis un peu tanné, puis la raison pour laquelle je dis que c'est comme QS, c'est que te rappelles-tu la sortie de Ruba Gazal et qui avait visé, entre autres, Éric Duhem en disant, là, avec la montée de Trump, on a Éric Duhem qui est à l'extrême droite. On mélange tout. Oui, non, on mais nous prend c'est pour facile. on nous prend pour des idiots. On nous prend pour des idiots. On est capable de réfléchir. Tout le monde est capable de réfléchir au Québec et tout le monde le sait. Premièrement, que les conservateurs ne prendront pas le pouvoir. OK? Je veux dire, ça, on va juste le rappeler. On aurait peut-être dû commencer comme ça. On l'a reçu, Éric Duhem, la semaine passée, ou il y a 2 semaines. On lui a demandé c'est qui devrait gagner l'élection selon vous. Ça l'a mis un peu mal à l'aise parce qu'il sait qu'il ne gagnera pas la prochaine élection, mais il est quand même pas pour nous dire je pense que je préférais que ce soit le PQ, je préférais que ce soit la CAQ. Donc, il était un peu mal à l'aise. Mais il sait lui-même, là. Il sait lui-même qu'il ne gagnera pas l'élection. Alors, quand on a Martine Biron, qui est chauffée par Dominique Dumas, d'ailleurs, dans sa circonscription, qui nous dit quoi? Ben là, si nous, on prend le pouvoir, il n'y en aura pas de recul. Hey, si le PQ prend le pouvoir, il n'y en aura pas de recul. Si les libéraux prennent le pouvoir, il n'y en aura pas de recul. Si QS prend le pouvoir, il ne prendra jamais le pouvoir, il n'y en aura pas de recul. Et si les conservateurs prennent le pouvoir, il n'y en aura pas de recul. Prenez-nous pour des intelligents. OK? Présentez-nous des politiques publiques. On est éduqués, on est informés. Élevez le débat un peu. C'est un peu tannant d'aller là, y compris si c'est un gain facile. Faites des gains difficiles, compliquez-vous la vie un peu. Vous êtes payés pour élever le débat, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît.